Bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a menée au sein de la filière au début de cette année, qui visait à faire un peu un état des lieux de ce qui est fait dans les centres de la filière en ce qui concerne le recueil et la saisie des données cliniques dans Bambara. Donc là, je vais vous présenter très brièvement en quoi consiste Bambara. Je vous présenterai ensuite, à proprement parler, les résultats de cette enquête. Et enfin, je finirai par les actions qu'on est en train de mettre en place pour répondre aux besoins qui ont été soulevés à l'issue de cette enquête. Donc, Bambara, c'est une base de données des maladies rares. Et donc, à l'issue d'une consultation, dans le cadre du soin, les données cliniques peuvent être saisies soit via le mode autonome. Donc, en fait, ça veut dire que les données sont saisies directement dans l'application Bambara. Et ce mode est à privilégier lorsque le DPI n'est pas équipé d'une fiche maladie rare intégrée. La deuxième manière de saisir les données cliniques se fait avec le mode connecté. C'est-à-dire que les données sont saisies directement dans le DPI, c'est le dossier patient informatisé, et les données sont transférées directement du TPI vers Bambara lorsque l'interopérabilité est possible. Donc, ceci est vrai, sauf s'il s'agit d'un avis sur dossier, d'une anomalie cytogénétique ou d'un recueil errance diagnostique, auquel cas, en fait, la saisie se fait directement dans Bambara. Et donc, Bambara propose de nombreuses fonctionnalités, dont notamment elle permet les rapports d'activité pyramide. Il faut savoir qu'actuellement, à peu près 95% des centres maladies rares qui sont concernés par pyramide ont accès soit au mode autonome, donc Bambara, ou alors au mode connecté, donc avec le DPI qui est équipé de la fiche maladie rare. Donc les données des fiches maladies rares des DPI ont commencé à migrer dans Bambara depuis 2020 pour la PAP et les HCL. Et donc, elles ont été reportées dans Pyramide en 2020. Donc, en ce qui concerne la campagne Pyramide qui a actuellement lieu, et donc qui se fait sur les données de l'année dernière, il est encore possible de rectifier manuellement les données, mais ceci ne sera plus le cas pour la campagne de l'année prochaine, où il n'y aura plus donc de rectification manuelle possible si l'établissement est équipé de Bambara ou de la fiche maladie rare. Donc, c'est pour ça qu'il est très fortement recommandé de saisir régulièrement les données si l'un des outils est disponible pour le centre. Et en ce qui concerne les centres de compétences, donc ils sont concernés par cette problématique en cas de relabellisation ou alors s'ils souhaitent candidater en tant que centre de référence. Alors, donc ça c'est un peu une petite répétition, mais voilà, si jamais vous voulez des informations, vous tenir au courant des actualités, ou avoir des informations pratiques, vous pouvez consulter le site de la filière qui est régulièrement mis à jour. Également, on fournit des informations via la newsletter. Et vous pouvez aussi vous reporter sur le site de la BNDMR ou consulter la fac Bambara pour la documentation de la BNDMR. Enfin, on propose des formations également sur demande. Et pour cela, vous pouvez contacter contact@filière MCGRE. Alors, on va passer maintenant proprement à l'enquête. Donc, cette enquête, on l'a diffusée à l'ensemble des 60 centres de la filière. Je vais en parce que je ne fais plus, en fait. Et donc ces 60 centres, donc il y a 15 centres de référence et 45 centres de compétences. Et donc, on les a interrogés sur la saisie des données cliniques dans Bambara ou leur DPI. Et donc, vraiment, le but de l'enquête, c'était d'identifier quelles étaient les ressources, les moyens dont disposaient les centres et surtout les besoins qu'ils avaient pour recueillir les données cliniques. Et tout cela dans le but d'établir un plan d'aide le mieux adapté possible. Donc, on a obtenu 47 réponses. Il faut savoir que parfois, on a 2 réponses pour le même centre, pour ce qui concerne les centres mixtes, étant donné qu'il y a une partie pédiatrique et une partie adulte.
Donc, concernant les centres de référence, on a eu 13 centres qui nous ont répondu sur les 16, sur les 15, pardon, et 25 centres de compétences nous ont répondu sur les 45. Donc voilà, donc on les a interrogés sur les supports qui étaient utilisés pour saisir les données liées à l'activité de prise en charge concernant les maladies LCGRO. Donc, on a eu 10 réponses, comme quoi donc, ils avaient recours au DPI avec la fiche maladie rare intégrée. Et donc, ce qui est intéressant ici aussi, c'est que sur les 47 réponses, on n'en a eu que 8 qui nous rapportaient utiliser Bamara. Pour un centre de compétences et 7 de référence. Donc, on les a questionnés, pour ceux qui nous ont répondu par la négative concernant l'utilisation de Bamara, quelles étaient les raisons. Donc, ce qui revient très largement en tête, c'est le manque de temps et de personnel, et également le fait que Bamara ne soit tout simplement pas déployé dans le centre. Donc, cette enquête, ça a été également l'occasion de faire un état des lieux de quels étaient les DPI utilisés au sein de la filière. Donc, on voit qu'il y en a pas mal de différents. Donc, ceux qui arrivent en tête, c'est Orbis, DXCare et Easily. Et donc, il faut savoir qu'il y a eu donc un développement d'un dossier maladie rare financé par la DGOS pour certains établissements qui utilisent Axigate, Crossway, DXCare, Easily, Millennium, Orbis et Sillage. Donc, ce développement, ça permet cette fameuse interopérabilité entre le DPI et Bamara. Alors, en ce qui concerne le recueil et la saisie des données, dans la majorité des cas, c'est les médecins qui recueillent les données cliniques. Et en ce qui concerne la saisie des données également, avec un petit peu plus d'intervention au niveau des ARC, pour les centres qui en disposent. Et à ce sujet, donc, on a vu, c'est surtout des centres qui ont une file active importante et les centres de référence, comparativement aux centres de compétences qui ont des ARC. Pas tous, mais voilà. Et on a également donc, les secrétaires médicales et les infirmières qui peuvent aussi être amenées à faire de la saisie des données. Concernant la fréquence de la saisie, donc ici en bleu et en orange, ça correspond à une saisie quotidienne, soit plusieurs fois par jour, soit une fois par jour. Donc on voit ici qu'à peu près la moitié des centres de référence qui saisissent quotidiennement les données et un peu plus d'un tiers pour les centres de compétences. Et le reste, donc ils saisissent de manière moins fréquente, soit une fois par semaine ou un peu moins fréquemment. Alors, en ce qui concerne donc la partie sur le recensement des besoins, donc ici, je vous présente les résultats juste sur les centres qui nous ont répondu utiliser Bamara. Donc, ça correspond aux 7 centres de référence et à un centre de compétences. Donc, à la question, des personnes de votre équipe ont-elles suivi une formation à Bamara proposée par une ou des filières de santé maladies rares? Donc, 4 nous ont répondu par la négative. Et sinon, donc le reste des centres de référence nous ont répondu que oui. Mais parfois, donc, soit il n'y avait pas eu assez de personnes formées au sein de l'équipe, ou alors cette formation n'était pas assez complète pour permettre une utilisation correcte de l'outil. Nous avons également demandé s'ils avaient utilisé un support de formation proposé par la BNDMR. Donc, effectivement, donc, certains se sont appuyés sur le guide utilisateur, un s'est appuyé sur le guide des variables et également la FAQ, et d'autres qui n'y ont pas eu recours. On les a questionnés sur le fait s'ils avaient eu des difficultés lors de la navigation sur Bamara. Donc, 2 centres nous ont répondu que non. 3 nous ont signalé que l'application était lente. Et 1 a rencontré une difficulté dans le fait que l'application n'a pas fait ce qu'elle aurait dû faire. On leur a demandé également s'ils disposaient d'un référent Bamara sur le site. Donc la moitié nous a répondu que oui et l'autre non. Après, on n'a que 8 centres, donc c'est pas énorme pour généraliser. Enfin, donc là c'est une question vraiment plus précise sur les besoins dont les centres
l'aide dont les centres ont besoin pour faciliter la saisie des données dans Bambara. Donc, certains demandent une formation à l'outil ou à l'utilisation des codes ORFA, mais majoritairement, ce qui ressort, ce serait une aide ponctuelle à la saisie ou plus importante, toujours concernant la saisie des données. Et ce besoin d'aide à la saisie, on le retrouve également sur les autres centres qui avaient répondu ne pas utiliser Bambara, parce qu'eux, ils pouvaient également signaler leurs besoins dans le questionnaire par des commentaires, des champs libres. Et c'est vrai qu'on nous a rapporté vraiment cette nécessité de recruter du personnel pour renforcer l'effectif et pour permettre une saisie adéquate et correcte donc, de ces données cliniques. Pour les actions qui sont actuellement mises en place par la filière, donc on est actuellement en train de recruter un ARC avec la filière de santé maladie rare NEMO, qui interviendrait donc en région centre-est. On a également en cours un recrutement d'un ARC en Île-de-France et aussi un ARC avec la plateforme d'expertise maladie rare de Dijon. Et je suis également en contact avec d'autres plateformes d'expertise. Donc, si certains centres ne peuvent pas être aidés par ces trois solutions, on peut également faire intervenir l'ARC à distance du site par certains logiciels, notamment NetExplorer, mais il en existe d'autres. Donc, ces recrutements sont souhaités pour le 1er septembre 2021 et avec un objectif d'une saisie complète de la file active pour tous les centres vers fin février 2022. Donc, je voudrais juste attirer votre attention sur le fait qu'en amont de l'intervention de l'ARC, il faudra préparer les dossiers, notamment la liste des patients, nom, prénom, date de naissance, sexe, qui ne sont pas encore dans Bambara, ou dans la fiche maladie rare des DPI. Également préciser, si possible, donc, le diagnostic, malade, statut et code Orphanet du diagnostic s'il est connu. Dans la mesure également du possible, il faudrait compléter avec les items obligatoires restants et prévoir un accès au dossier papier ou informatique des patients. Donc, ça revient quasiment en fait à compléter le bordereau patient. Donc, j'indique jusqu'ici l'adresse sur Internet, sur notre site Internet. En fait, vous pouvez accéder à ce bordereau patient juste en vous rendant dans cet espace professionnel de santé. Donc voilà, donc je vous remercie de votre attention et puis voilà, n'hésitez pas à faire de retour, des commentaires en nous contactant sur Contact Filière. Merci.